Donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, petit corrigé rapide d'un exercice donc, sur la loi uniforme, qui est la première des deux lois que nous allons voir. Rappel, la loi uniforme, c'est quand on a entre deux bornes A et B, on a la même probabilité que l'événement arrive n'importe où entre A et B. C'est-à-dire que la quantité de matière, de proba, poudre magique de probabilité, comme j'appelais ça, la quantité de matière là, de 1, qui est cette poudre-là, elle est répartie équitablement donc dans la zone A et B. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mesurer la proba d'un intervalle, on va simplement avoir à faire la longueur de cet intervalle divisé par la longueur totale de l'intervalle de l'univers dans lequel on est. Alors on va le voir sur un exemple qui est un exercice de bac et qui est très simple. Donc c'est une histoire de temps d'attente avec Amélie, Émeric et Coralie donc, qui arrivent pour un entretien donc entre 8h et 9h. On sait que Coralie arrive à 8h30. Donc Coralie, c'est figé, elle est là et c'est à 8h30. Donc on va mettre 8h30, mais ça peut être 8,5. Et ce qui nous intéresse, c'est par contre, c'est le temps d'attente, donc le temps d'arrivée donc d'Emeric. Emeric, lui, il est là et il nous est dit que Emeric, donc il peut arriver n'importe où entre 8 et 9, il nous est dit que son temps suit, donc on désigne par t la variable aléatoire donnant l'heure d'arrivée d'Emeric, et on admet que t suit la loi uniforme sur l'intervalle 8-9. Alors ça c'est absolument crucial de repérer ça, et notamment bien sûr le mot uniforme, parce que ça va nous dire qu'en fait il va nous suffire de regarder dans la question particulière qu'il nous a posée, il va nous suffire de regarder la longueur de l'intervalle donc qui nous intéresse, sur la longueur totale. C'est ça que l'on fait lorsqu'on a une loi uniforme. Alors, regardons. La question est déterminer la proba pour que Coralie attende Emeric plus de 10 minutes. C'est ça notre événement. La proba que Coralie attende Emeric plus de 10 minutes. Alors, ça veut dire quoi? Si on regarde Emeric, s'il est arrivé ici entre 8h et 8h30, Coralie ne va pas l'attendre, donc ça ne nous intéresse pas. Pour que Coralie attende Emeric, il faut que Emeric arrive après Coralie. Mais après, de combien? Après, 10 minutes plus tard, après l'arrivée de Coralie, puisqu'il faut qu'elle attende plus de 10 minutes. Ça veut dire qu'on va regarder, nous, à partir de 8h40, tout cet intervalle-là, c'est l'intervalle qui m'intéresse pour satisfaire mon événement, c'est l'intervalle d'arrivée d'Emeric. Si Emeric arrive entre 8h40 et 9h, alors là, ok, Coralie l'aura attendu plus de 10 minutes. Alors comment est-ce qu'on calcule ça? On va simplement écrire que la proba que t soit compris entre... Alors, attention, là on va l'écrire en heures et minutes, c'est pas très propre, mais bon, pour expliquer, c'est peut-être le mieux pour l'instant. La proba que t c'est l'heure d'arrivée, hein, d'accord? Donc l'heure t, elle est quelque part ici. La proba que t soit entre 8h40 et 9h, ça va être la longueur de cet intervalle. Donc combien mesure cet intervalle? Là, on va passer en minutes. Hein. Cet intervalle mesure 20 minutes. Sur quelle longueur totale d'intervalle? On a un intervalle total ici entre 8 et 9. C'est un intervalle qui mesure 60. Donc 20 sur 60. Et ceci, ça fait un tiers. Et c'est la réponse à la question. Quelle est la proba que Coralie attende d'Emeric plus de 10 minutes? C'est simplement 1 sur 3. On a simplement mesuré la partie de l'intervalle qui nous intéresse sur la partie totale de l'intervalle. Deuxième question, qui n'est pas posée ici, mais qu'on aurait pu avoir, qui est très simple. Hein. Si on vous dit que l'heure d'arrivée d'Emeric suit une loi uniforme sur l'intervalle 8-9, quelle est l'espérance de cette variable aléatoire t? Alors l'espérance, c'est ce qu'on peut obtenir en moyenne. Alors en moyenne, regardez, imaginez que là on n'est plus sur Coralie qui attend Emeric ou quelque chose comme ça, on est sur cette variable A là, qui se balade entre 8 et 9. D'accord? La question c'est en moyenne, si on doit retenir une seule valeur, quelle est la valeur qu'il faut retenir pour le temps d'arrivée d'Emeric? Si c'est équitable, si c'est équitablement réparti entre 8 et 9, la variable qu'on va choisir, qu'on va appeler l'espérance, c'est le milieu entre 8 et 9. Alors le milieu se caractérise par la somme divisée par 2, donc l'espérance de la variable aléatoire t, si la question était posée, ce serait 8 plus 9 divisé par 2, c'est-à-dire 8,5.
Dans le cours, vous retrouverez que si on a une espérance, une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un intervalle AB, l'espérance, c'est A plus B divisé par 2. Voilà ce qui vous est nécessaire pour pouvoir faire les deux exercices sur la loi uniforme.